cette énergie. Alors, on voit que les gens sont heureux d'être à l'église. Et c'est bien, moi aussi je suis heureux. Parce que ce soir, on va parler de Jésus-Christ, de notre merveilleux Sauveur, de celui qui a sauvé nos vies. Et c'est toujours une joie de parler du Roi des Rois. Vous êtes contents? Oui. Peut-être que je vous parle de la pluie et du beau temps. Ça ne sert à rien. La météo, elle le fait déjà. Nous allons parler de celui qui est vivant. Celui qui transforme les vies. Celui qui fait ce que personne d'autre ne peut faire. Nous allons parler de Jésus-Christ. Et c'est pour ça que nous sommes heureux. Nous sommes dans la joie. Parce que nous avons un Dieu vivant. Un Dieu qui répond aux prières. Et bien plus, celui qui nous a sauvés d'une mort éternelle. Alors je vais remettre ces moments entre les mains du Seigneur après quoi Eliakim nous conduira dans la louange. Oh Seigneur Jésus, je me rappelle encore du jour où tu es entré dans ma vie. Le jour où je t'ai dit oui, le jour où Seigneur, tu as fait de moi un enfant de Dieu. Quel jour merveilleux, quel jour glorieux. Ma vie était en train de changer. Tu es entré en moi, Seigneur. Tu as enlevé tout ce qu'il fallait enlever. Le péché, je n'étais plus esclave du péché. Alors ce soir, je te remercie. Je te remercie parce que Seigneur, tu agis encore aujourd'hui, tu es vivant. Tu es le même, tu ne changes pas. Ce que tu as fait il y a 14-15 ans, tu peux encore le faire aujourd'hui pour certains. Alors ce soir, Seigneur, reçois toute notre adoration et viens parler au cœur encore et encore. Amen. Je suis dans Je me suis posé des questions. Ça m'arrive de temps en temps de me poser des questions. Et je repensais à l'être humain. Je repensais comment l'être humain est intelligent. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que nous sommes intelligents?
Enfin, si quelqu'un dit non, on est bête, j'ai du mal à le croire peut-être que quelqu'un va dire ça, mais en réalité, l'être humain est profondément intelligent. Vous savez, j'étais en train de chercher ça et la première fois qu'ils ont créé le vélo à moteur, à vapeur même, c'était en 1868. Personne ici n'était né, même pas Maggie. Ensuite, en 1886, ils vont créer la voiture. Première voiture. Exceptionnelle, non? Ça date, moi je pensais que c'était, je sais pas, 1950, 60, et j'avais presque pas loin d'un siècle de retard. Et alors qu'en 1886, ils créent la première voiture, c'est pas suffisant. En 1903, l'être humain va se mettre à construire le premier avion. Après avoir tout maîtrisé sur Terre, ils veulent maîtriser l'air. Mais c'est pas suffisant. En 1969, ils vont se mettre à créer la fusée et partir sur la Lune. Moi, je suis choqué. Je me dis, l'être humain est profondément intelligent. Et pourtant, alors qu'ils ont tout créé, ils ont même été sur la Lune, ils ont des projets d'aller vivre sur Mars et tout ça, l'être humain n'arrive pas à réparer les cœurs brisés. Alors qu'il peut tout faire, alors que l'être humain peut voyager sur la Lune, il peut faire tellement de choses, construire des buildings, des pyramides. Réparer un cœur brisé, ça ne lui est pas possible. L'être humain est limité sur le domaine spirituel. Nous vivons dans une époque où les gens sont profondément bouleversés. Alors que nous avons toutes les technologies, que nous vivons de plus en plus vieux. Nous vivons soi-disant de mieux en mieux. La vie se rallonge grâce à la médecine. Et pourtant, les hommes sont profondément malheureux. Le problème de l'humanité, ce n'est pas des choses extérieures. Le problème de l'humanité se passe dans le cœur. Tout se passe dans le cœur. L'être humain est profondément triste. Il est profondément déstabilisé par le péché. La Bible nous dit que le péché est venu et a tout détruit chez l'être humain. Tout. Au point où aujourd'hui, nous voyons qu'on a beau créer des machines intelligentes, mais nous sommes impuissants face aux dépressions, face aux addictions et à toutes sortes de choses. L'être humain a beau être intelligent et pourtant tellement impuissant face à des petits domaines comme rendre les gens heureux. Ce n'est pas possible. Et pourtant, on pourrait se dire, avec toute cette intelligence, toute cette technologie, ça devrait être simple pour eux, d'apporter le bonheur. Et plus les gens créent de la technologie, et plus les gens sont profondément malheureux. Aujourd'hui, vous pouvez parler à des milliers, voire des centaines de milliers de personnes sur les réseaux sociaux et vous sentir profondément seul. Combien de personnes aujourd'hui vivent chez eux, reclus de la société, mis là à ne plus sortir de chez eux? Combien de parents j'entends me dire, mais c'est pas possible. Mes enfants ne sortent jamais de chez eux, ils sont enfermés dans leur chambre. Entre les jeux vidéo et puis les réseaux sociaux, les gens se créent un monde virtuel. Alors oui, la technologie évolue, elle avance, mais elle ne règle pas le problème principal de l'humanité, le péché. Nous allons voir un petit peu l'œuvre du péché dans l'humanité. Vous savez, ce soir, j'aimerais vous parler du péché, mais j'aimerais aussi vous parler de la solution, plus de la solution que le péché d'ailleurs. La croix, ce n'est pas seulement un symbole religieux. La solution, c'est la croix, c'est Jésus-Christ. C'est l'œuvre de la croix. Et comme j'ai envie de vous dire, la croix n'est pas qu'un symbole religieux, ce n'est pas qu'un objet autour du cou des croyants. La croix, c'est là où Dieu a révélé son amour pour l'humanité. La croix, c'est là où Dieu a montré sa toute-puissance face au péché, face à la mort. C'est la rencontre, la croix, entre Dieu et les hommes, la réunification. Alors que le péché avait fermé l'accès à Dieu, la croix est venue réouvrir l'accès. Et grâce à cette croix, grâce à Jésus-Christ, aujourd'hui il est possible pour nous, les êtres humains, pour nous les pécheurs, d'avoir accès à Dieu, d'avoir accès au Père, de pouvoir lui parler. Et c'est ça la croix. Ça n'a rien à voir avec quelque chose de religieux, même si aujourd'hui on en fait un emblème.
Regardez ces croix, j'aime les croix. Ça se voit, sinon j'aurais pas fait ce mur-là. Mais la croix la plus importante, c'est celle du milieu. C'est la personne qui a été dessus, crucifiée pour nos péchés. Le péché, c'est une puissance destructrice. Et vous le savez bien pour la plupart. Le péché, c'est pas seulement voler, tuer, etc. Ça, c'est les conséquences du péché. Le péché, c'est vivre profondément sans Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes dans une génération où les gens ne veulent plus vivre avec Dieu. Ils ont la solution à portée de main. Il y a des églises, je ne vais pas dire partout, mais il y a beaucoup d'églises en France quand même. Surtout dans le sud ici. Je ne sais pas si vous avez remarqué, à Nice, tous les 5 minutes, il y a une église qui traîne. Merci Seigneur, c'est bien. Mais il faudrait encore que les gens entrent dans l'église pour régler le problème qu'ils ont avec le péché. Aujourd'hui, souvent on pense que le péché est lié aux mauvais garçons, aux bandits, aux voleurs, aux tueurs, aux assassins. Mais tout le monde est pécheur. La Bible nous dit car tous sont péchés, tous sont privés de la gloire de Dieu. En naissant sur cette terre, tu es né pécheur, tu es né pécheresse. Et là, c'est les conséquences de nos arrière-grands-parents, Adam et Ève, qui ont mis la pagaille sur cette terre, alors qu'ils vivaient tranquillement. Quelle idée ils ont eue! Sans maladie, sans souffrance, sans dispute. Vous imaginez comment ça devait être sympa la vie avant le péché? On était là, on n'avait qu'à cueillir des fruits, des légumes, prendre un petit peu soin de... La vie était belle. Il pleuvait jamais. On peut dire que le jardin d'Éden, c'était pas la Bretagne, ça je vous le garantis. C'est tout l'opposé. Mais vous vous rendez compte que aujourd'hui, le péché touche tout le monde. Tout le monde. Et l'œuvre du péché, c'est la destruction des couples. L'œuvre du péché, c'est les familles brisées, les discordes entre les enfants et les parents. C'est les addictions, c'est la colère, la haine, la violence, le vide intérieur. C'est ce que le péché produit dans les vies. C'est la coupure d'entre Dieu et les hommes. Et le problème, c'est que nous sommes profondément pécheurs. Et la Bible nous dit que le péché est venu par la séduction. Le diable a séduit Adam et Ève, et c'est parfois ce qui se passe dans nos vies. Nous sommes parfois séduits par le péché. Ça paraît bien sur le moment. On se dit, tiens, si je déclare pas mes impôts, parce que c'est la période des impôts là. Si je triche un petit peu, ça a l'air tellement bien. Je payerai moins. Et en plus, même, je peux peut-être avoir une prime. Enfin, aujourd'hui, il faut s'accrocher pour avoir une prime avec les impôts. À l'époque, quand j'étais jeune, je recevais de l'argent, c'était bien ça. Maintenant, tu passes ton temps à... ça fait mal. Bon, on ne fait pas de politique, merci Seigneur pour les autorités. On les bénit. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, et on le voit, alors que les gens ont profondément rejeté Dieu, ce n'est que la destruction et le chaos dans notre beau pays. Un pays qui à une époque aimait Dieu. Le christianisme avait été prêché. Mais on a préféré rejeter ce qui était la solution face à notre péché. Le drame de notre génération, c'est que les gens pensent être libres. Ils pensent être libres comme jamais. Quand on voit les gens dans les rues qui disent « Nous sommes libres, nous voulons rien, aucun ordre, aucun truc, aucune règle, etc. » Mais vous voyez ces gens, comment ils sont brisés. L'autre jour, je regardais quelque chose, ça m'a surpris. La personne était habillée d'une façon, je ne sais même pas quoi vous dire là-dessus. On ne savait pas qu'est-ce qu'il était. Et cet homme était en train d'hurler dans la rue. « Ah, libre, Il était en colère et il disait « Moi, je suis libre !» Non, mon frère. Tu étais tiraillé par ta colère, esclave de ta colère, esclave de ton péché. Et tu peux hurler autant que tu veux, tu peux dire que tu es libre autant que tu veux. Ce n'est pas vrai. La vraie liberté, ce n'est pas faire ce que l'on veut. En réalité, les gens qui font ce qu'ils veulent dans la vie sont profondément esclaves du péché. Ils sont liés par toutes sortes de choses, esclaves de leur péché, esclaves de leur colère. Moi, je connaissais quelqu'un qui me disait « Je n'arrive pas, quand la colère monte, elle explose et je ne peux pas me retenir. » Moi, c'était le cas pour moi avant ma conversion. Quand je me mettais en colère, je pouvais péter les plombs, je voyais rouge et je ne pouvais pas m'arrêter. La colère prenait le dessus sur ma raison et j'étais esclave de ma colère. Combien de personnes sont esclaves de leur dépression? Combien de personnes sont esclaves d'addiction?
Combien de personnes sont esclaves de toutes sortes de choses? Et ils vont vous dire, non, moi je suis libre. Ce n'est pas vrai. Tu es esclave du péché. Et parce que tu es esclave du péché, tu ne peux pas être heureux. C'est impossible. Aucun esclave ne peut vivre heureux. Aucun esclave ne peut dire « moi je suis dans la joie ». Le problème de ce monde, c'est qu'il est profondément aveuglé. Alors qu'il croit être libre, sa vie est liée au péché. Quelle tristesse! Les gens se débattent comme c'est pas possible, en essayant d'être heureux. Ils font ce qu'ils peuvent. Ils ont envie d'être heureux. Le problème, c'est que sans Jésus-Christ, c'est impossible d'être heureux. Sans le roi, c'est impossible. Il est le seul à pouvoir détruire le lien qu'il y a entre le péché et les hommes. Nous allons parler de l'œuvre de la croix. Lorsque Jésus est monté sur la croix, il n'est pas monté pour son péché. La Bible nous dit qu'il était juste, qu'il n'a jamais péché. Il faut comprendre que quand Jésus a pris la décision de monter sur la croix, c'est à cause de notre péché. La Bible nous dit que Jésus nous aime. Jésus est venu sur terre pour détruire le péché, notre péché, pas son péché à lui, mais notre péché à nous tous. La Bible nous dit qu'il est monté sur cette croix, qu'il a payé le prix, non pas le prix pour lui, pour sa propre vie, parce qu'il était coupable de rien du tout. La Bible nous dit qu'il a payé le prix pour chacun d'entre nous, pour chaque vie ici présente. Le seul moyen de détruire le péché, c'était qu'une vie soit sacrifiée. Mais pas n'importe quelle vie. La vie de quelqu'un qui était saint pour sauver des pécheurs. La vie de quelqu'un qui était juste pour sauver des injustes. Et c'est ce que Dieu est venu faire en envoyant son Fils Jésus-Christ sur cette croix. Il est venu pour chacun d'entre nous, pour que nous puissions hériter de la vie éternelle. La Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce soir, il faut que nous puissions comprendre que ce que Jésus est venu faire nous concerne tous. Il n'y a pas un seul homme sur cette terre, pas une seule femme sur cette terre qui peut dire « moi je suis juste, moi je suis saint, je suis sans défaut ». Nous avons tous péché, j'allais dire au moins une fois. Nous péchons. Maintenant, nous sommes en Jésus-Christ, mais hélas, parfois, nous péchons encore. La différence, c'est que nous ne sommes plus esclaves du péché. Parce que Jésus a brisé le lien qui nous rendait esclaves. C'est pour la libération de son peuple que Jésus est venu. C'est pour nous rendre réellement libres. La Bible nous dit qu'il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Ce soir, j'aimerais que vous puissiez vous rendre compte que le prix a été payé, et il a été payé une bonne fois pour toutes. Amen. Amen. Il y en a au moins un qui est à fond avec moi. Alléluia. La réalité, c'est que nous le savons, mais est-ce que nous le vivons? Est-ce que nous vivons comme des hommes et des femmes libres? Donc ce que j'aimerais vous dire ce soir, c'est que Jésus a payé le prix. C'est que maintenant, nous devons vivre comme des gens libres, comme des enfants libres, des personnes qui n'ont plus à rougir, qui n'ont plus à avoir honte, parce que Jésus a vaincu à la croix notre péché. Il nous a rendus libres, il nous a justifiés par son sang précieux. Et la Bible nous dit que maintenant, nous sommes héritiers grâce à Jésus-Christ. Et nous sommes appelés enfants de Dieu. Il faut se rendre compte de ce que ça veut dire. Ça veut dire que les enfants de Dieu sont libres. Qu'ils ont un statut spécial. Qu'ils ont un statut qui leur permet de résister au péché. Qui leur permet de vaincre le péché. La Bible nous dit qu'il n'y a aucune tentation qui ne soit au-dessus de nos forces. Parce que nous sommes enfants de Dieu, nous avons le pouvoir de résister à ces choses-là. Nous avons le pouvoir de dire non et de dire au péché, hors de moi. La Bible dit, parce que nous sommes sauvés, que nous pouvons résister. Et le diable fuira loin de nous. Mes frères et mes sœurs, aujourd'hui, j'aimerais vous dire que nous devons résister. Nous pouvons résister au péché grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que la Bible nous dit que la mort a été vaincue. Et avec la mort, le péché englouti. À partir de là, nous pouvons réellement, en tant qu'enfants de Dieu,
pouvoir vivre rempli du Saint-Esprit. La Bible nous dit que parce que le Saint-Esprit est en nous, nous sommes devenus l'habitation de Dieu. Et parce que l'Esprit est en nous, nous sommes forts, non pas par nos propres forces, non pas parce que nous sommes devenus des surhommes, des super-hommes, mais parce que Jésus vit en nous. Et aujourd'hui, j'aimerais vous dire, et je le dis avec force et puissance, nous sommes des enfants de Dieu. Et parce que nous sommes enfants de Dieu, alors nous pouvons, de tout notre cœur, vivre dans une vie de sainteté, de sanctification. Une vie, justement, qui nous empêche de replonger dans les dépressions dans lesquelles nous étions avant, qui nous empêche de vivre dans la souillure dans laquelle nous étions avant, parce que nous sommes libres face au péché. Et aujourd'hui, et c'est la grande tristesse de ce monde, alors que l'évangile est prêché depuis maintenant 2000 ans, l'humanité rejette la seule chose qui peut la sauver. L'humanité rejette la seule personne qui peut les délivrer du péché. L'humanité rejette la seule chose qui peut leur donner la vie éternelle. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Si aujourd'hui, il y a une personne qui a besoin du Seigneur Jésus, il y a une personne qui a peut-être besoin d'être renouvelée, n'endurcis pas ton cœur. Simplement, ouvre ton cœur et laisse Jésus entrer. Il est le seul qui pourra te libérer de ce qui te tient esclave. Il est le seul, et je dis bien le seul, qui pourra te libérer de la mort éternelle. Parce que la Bible nous dit qu'après la mort physique, il y a une vie éternelle, une éternité. Mais il y a une question qui se pose. Parce que dans cette éternité, il y a deux façons de vivre. Il y a ce qu'on appelle l'enfer. Pour ceux qui n'ont pas accepté Jésus-Christ, qui n'ont pas été sauvés, rachetés par le sang de Jésus-Christ. Et de l'autre côté, il y a ce que le monde appelle le paradis. Un endroit merveilleux, où on sera pour toujours avec Jésus-Christ. Un endroit où il n'y aura ni larmes, ni tristesse, ni souffrance, ni maladie. Imaginez-vous, plus aucune dépression. Là, je parle pour les aînés, pour les plus âgés, plus aucun mal de dos. Voilà. Peut-être qu'il y a des jeunes qui ont mal au dos aussi. Oui. Ouais. Tout ça, ça sera terminé. Notre espérance, elle est merveilleuse. Notre espérance, elle n'est pas de cette terre. Notre espérance, parce qu'elle a été placée en Jésus-Christ, elle nous dit que nous vivrons pour toujours à ses côtés. Et aujourd'hui, si tu entends sa voix, aujourd'hui, si tu entends ce message, il est temps pour toi d'être libéré de ton péché. Il est temps pour toi d'être libéré de tes dépressions, de tes addictions, de tout ce qui te tient lié. Il est temps pour toi de vivre une vie d'enfant de Dieu, une vie non plus d'esclave, mais d'enfant légitime, sauvé par la grâce de Dieu. Et c'est possible pour toi. C'est possible de vaincre tout ça. Mais tu dois saisir par la foi, en acceptant Jésus-Christ, en disant « Seigneur, j'ai compris que j'étais un pécheur et que je vivais dans le péché. J'ai compris que ma vie était sale. Mais j'ai compris aussi qu'il y avait une solution pour effacer mon péché, pour me libérer de mon péché. C'était de dire « Oui, Jésus, je t'accepte comme sauveur et Seigneur. Je rejette ma vie sale, remplie de péché, pour vivre une vie épanouie en toi. Une vie remplie d'amour, de joie. Oui, bien sûr que par moments, il y aura des tristesses. Il y aura des choses difficiles, mais Jésus a dit qu'il serait présent jusqu'à la fin du monde avec nous. Jusqu'à la fin. Il ne nous laissera jamais seuls. Même si tu traverses des temps difficiles, il sera à tes côtés. Il t'aidera à traverser tout ça. Et c'est une promesse qu'il donne. Mais tout ça est réservé aux enfants de Dieu, seulement aux enfants de Dieu. Seulement à ceux qui ont placé toute leur foi et toute leur confiance en Jésus-Christ. La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors ce soir, tu dois croire que Jésus a vaincu toutes les choses qui te tiraillent, qui te rendent esclave. Et tu dois dire au nom de Jésus, toutes ces choses disparaissent de ma vie, parce que je suis enfant de Dieu. Mais tout ça, c'est en ayant dit oui à Jésus-Christ.
Tout cela est permis aux enfants de Dieu seulement. Sinon, tu pourrais aller voir les psychologues et les gens de ce monde, mais tu verras, ça te fera du bien un tout petit peu. Mais la réalité, c'est que derrière tout ça, quand tu sortiras de ta séance de psychologue, quand tu sortiras de ta séance de telle et telle chose, tu retourneras avec ton problème chez toi. Tu seras seul dans ta chambre et tu pleureras. Ta dépression ne disparaîtra pas. On te donnera des cachets, parce qu'aujourd'hui, on aime bien faire ça. Donner des cachets pour guérir les gens de leur dépression. Et les gens sont quand même malheureux. Quelle tristesse! Alors qu'il y a une solution, c'est Jésus-Christ. Ce soir, j'aimerais juste laisser ça sur votre cœur. Il est celui qui a tout accompli à la croix. Tout est accompli, c'est ce que Jésus a dit. Tout. Il a accompli à la croix ce que nul n'avait fait jusqu'à présent et ce que personne d'autre ne pouvait faire. Et ce n'est pas l'être humain, ce n'est pas l'humanité, avec toutes ces belles technologies, avec tout cet avancement sur la médecine qui y peut quelque chose. On est au XXIe siècle. Et aujourd'hui encore, on n'arrive pas à soigner des choses bénignes. Parfois, les gens meurent d'une maladie, etc. La science ne peut pas les sauver, la médecine ne peut pas. Les gens sont profondément malheureux. Vous imaginez quand même que le bonheur, ça devrait être simple. Et non, personne n'arrive à être heureux sans Jésus. Personne ne peut être heureux sans Jésus. Tu auras des joies éphémères, il y a des choses qui sont sympas dans la vie. Mais ça sera de courte durée. Et d'ailleurs, même ceux qui décident de partir 1 an, 2 ans, 3 ans faire le tour du monde, finissent avec des galères et de la tristesse quand même. Tu peux aller n'importe où sur terre, vivre la plus belle des vies. Ça ne te rendra pas heureux. Et surtout, ça ne te sauvera pas. J'aimerais qu'on puisse fermer les yeux maintenant. Peut-être qu'il y a une personne qui est là ce soir et qui lutte avec la dépression, qui lutte avec des addictions, qui lutte avec toutes sortes de choses dans sa vie, avec peut-être certains péchés. Ce soir, tu peux prendre la victoire au nom de Jésus-Christ. Ce soir, Jésus peut te rendre vainqueur, et plus que vainqueur, il peut briser les liens, les chaînes qui sont sur ta vie, parce qu'il est tout puissant et que même la mort n'a pas réussi à le retenir. Et ce soir, Jésus veut te sauver. Ce soir, Jésus veut te délivrer. Il veut te montrer qu'il est tout puissant. Il veut te montrer qu'il peut vaincre le problème qu'il y a dans ton cœur, dans ta vie. Mais pour ça, tu dois lui faire profondément confiance. Tu dois lui dire, Seigneur, je te donne tout, toute ma vie, tous les recoins de ma vie, tous les recoins de mes pensées, de mon intelligence, tout est pour toi. Seigneur, je ne veux pas douter. Seigneur, je veux croire totalement en ta parole. Je veux croire que rien ne t'est impossible. Et si seulement tu crois de tout ton cœur, alors tu verras la gloire de Dieu. Alors tu verras que tout ce qui te tiraille dans ton cœur disparaîtra. Parce que la main de Dieu sera sur ta vie. Parce que quand il te regardera, il dira, voici mon fils, voici ma fille bien-aimée. Alors ce soir, le Seigneur te demande de faire un pas de foi. Le Seigneur te demande d'avancer d'un pas et de dire, oui Jésus, ce soir j'accepte totalement que tu prennes toute la place dans mon cœur. Toute la place dans mes pensées, dans mon intelligence. Je veux que tout mon être, tout mon âme entier soit pour toi. Je ne veux pas douter, Seigneur. J'ai compris que je devais tout te donner. Alors ce soir, si tu veux être libéré de certaines choses qui t'empêchent d'avancer, lève ta main à ta place et je prierai pour toi. Alléluia. Alléluia, alléluia. Le Seigneur a vu les mains qui se levaient, vous pouvez baisser vos mains. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Je m'adresse à ceux qui ont levé la main. Croyez que dès ce soir, Dieu va agir avec puissance dans vos vies. C'est la puissance du message de l'Évangile. C'est la bonne nouvelle que je vous annonce de la part de Jésus-Christ. Le Sauveur a payé le prix et a brisé les liens de la mort et du péché. Alors ce soir, toi qui as levé ta main, crois de tout ton cœur que maintenant tu es libéré au nom de Jésus.
Crois que maintenant, rien ne peut te rendre esclave. C'est fini le temps où tu étais esclave. C'est fini le temps où tes addictions, tes problèmes ou ton péché te tenaient lié. Jésus vient de briser le joug qu'il y avait sur ta vie pour te donner la véritable paix. Maintenant, au nom de Jésus, tu es libéré. Je vais prier. Je vais prier que l'Église se joigne à moi. Seigneur mon Dieu, nous te prions ce soir, parce que tu es le seul et l'unique, tu es le Fils unique venu du Père, et ce soir nous nous tournons vers toi, Jésus, parce que tu es celui qui a vaincu la mort, tu es celui qui a vaincu le péché et les maladies, tu as vaincu à la croix, et nous te demandons, Seigneur Jésus, ce soir de venir libérer nos frères et nos sœurs qui ont levé leurs mains, ou les personnes qui peut-être ne te connaissent pas encore. Seigneur, tu viens et maintenant, en ton nom, nous avons prié afin qu'ils soient libérés de ce qui les tiraille. Que ce soit la dépression ou autre chose, des addictions, un péché caché, nous savons que maintenant, en ton nom, Jésus, tu leur donnes la véritable liberté. C'est ça le message puissant de l'Évangile. Rien ne peut te résister parce que tu es tout puissant. Alors ce soir, nous proclamons ton nom dans ce lieu, Jésus. Nous proclamons la puissance du Saint-Esprit. Nous proclamons que ici, tu as vaincu la mort déjà à la croix et que tout simplement, les personnes peuvent vivre avec toi. Tu n'es pas un Dieu mort, tu es vivant. Seigneur, tu es vivant. Jésus, tu es vivant. Et c'est pour ça que le christianisme aujourd'hui encore, par la puissance de l'Évangile, amène les gens au salut. Parce que Jésus, la mort n'a pas pu te retenir. Et c'est ce que nous croyons. Notre espérance est placée en toi. Alors maintenant, règne en maître dans tous les cœurs de cette Église. Seigneur mon Dieu, toutes les personnes qui sont là ce soir, tu règnes en maître sur leur vie. Et nous remettons chacune des vies, chacun des cœurs, Seigneur mon Dieu, entre tes mains. En ton nom, Jésus. Amen. Amen. Alléluia.